Ok. Viens mec. Début avril, quelque part en grande banlieue parisienne. Le lieu est tenu secret. Il y a un mec à gauche là-bas, il y a un mec à gauche, il est loin. C'est le terrain d'entraînement des policiers au flashball nouvelle génération, le lanceur de balles de défense, le LBD 40. Une arme plus précise et d'une portée plus lointaine que l'ancien, jusqu'à 50 mètres. Cette arme est opérationnelle d'une distance entre 10 et 50 mètres. Lorsque le fonctionnaire de police va tirer sur l'individu, il faut qu'il touche le haut du corps, c'est-à-dire le buste, et il ne peut pas tirer éventuellement sur la tête ou sur les parties génitales qui pourraient occasionner des dommages importants. Ces entraînements nécessiteraient une grande quantité de munitions, d'où le doublement de la commande passée pour 2016, selon la police. Mais le flashball est une arme dangereuse. Selon l'ONG chrétienne ACAT, il serait à l'origine de 39 blessés graves, dont 21 qui ont perdu la vue. Ces blessés se sont constitués en collectif. Ce jeune Nantais en est le fondateur. Il a perdu la vue suite à un tir de flashball lors d'une manif lycéenne en 2007. Il avait 16 ans. Moi, je suis le premier blessé grave recensé par un tir de LBD 40. Et aujourd'hui, ça fait quasiment 10 ans, et depuis, j'ai perdu l'usage d'un œil. D'accord. Depuis, il y a une quarantaine de cas qui ont été recensés en France. Et avec l'achat des munitions supplémentaires, il y en aura sans doute encore beaucoup plus, malheureusement. Essuyer un tir de flashball, même si les conséquences sont graves, selon ce syndicaliste policier, c'est le risque que prennent des manifestants un peu agités. Sur instruction de la hiérarchie, dans le cadre de rétablissement de l'ordre, effectivement, s'il y a un ordre de la loi, dispersion, ça peut être fait au même titre que les grenades lacrymogènes et tous les moyens, les canons à eau et autres. D'accord, sauf que c'est plus dangereux qu'un canon à eau ou une grenade lacrymogène quand même. C'est surtout plus dangereux de casser une banque devant des policiers, et c'est surtout plus dangereux de s'opposer à des policiers. C'est ça qu'il faut bien voir. L'IGPN, la police des polices, encadre l'usage des armes. Dans cette institution d'ordinaire peu bavarde, David Chantreux, le monsieur déontologie, a accepté de nous recevoir. Nous lui demandons dans quelles conditions les policiers ont le droit d'utiliser le flashball lors d'une manifestation. Le jet de projectiles, de boulons, de cocktails Molotov, de pierres, effectivement, sur le fondement de la légitime défense, justifie l'usage d'un lanceur de balles de défense. Est-ce que quelqu'un, comme c'est arrivé récemment, qui casserait une vitrine de banque, est-ce qu'il prend le risque donc de se voir essuyer un tir de flashball ? Est-ce que là c'est légitime ? C'est une vraie question. On ne serait plus évidemment sur le terrain de la légitime défense, encore que la légitime défense des biens permet d'utiliser la force. Ça veut dire quelqu'un qui casse une banque ou qui jette un caillou sur la police, il peut perdre un œil. Eh bien, l'usage de la force, quelle qu'elle soit, l'usage d'une arme de force intermédiaire, oui, ça peut créer des dégâts supérieurs à ce qui était souhaité au moment de l'usage de la force. Ça, c'est vrai. Mais tous les policiers ne sont pas de cet avis. Ce fonctionnaire, qui travaille dans le maintien de l'ordre, est contre l'utilisation du flashball dans les manifs. Le flashball ou le LBD ne sont pas du tout adaptés aux mouvements sociaux. Il y a des gens qui bougent, qui sont loin. Donc tous ces éléments font qu'on va perdre en précision. C'est pas les bouteilles envoyées ou les pierres ne mettent pas en danger la vie des CRS ou des gendarmes mobiles. Et surtout, ils ont déjà des moyens d'intervenir, donc les gaz lacrymogènes, des choses comme ça. Et dans les manifs, il y a eu plusieurs accidents graves. On dirait on est en Afghanistan. Voici la seule vidéo d'une bavure par flashball. C'était en 2010. Des lycéens tentent de bloquer une rue à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Il a reçu un truc dans la tête. Qu'est-ce qu'il a? Le lycéen de 16 ans est touché en plein visage. Christian Tidjani est le père de la victime. L'œil de son fils, Geoffrey, a été sauvé, mais ce dernier souffre encore 6 ans après de douleurs faciales. Et on lui a mis 5 plaques en fait, de titane sur le haut du visage. Il était enfant, en fait, il était ado, et son squelette bouge. À 16 ans jusqu'à 25 ans, son squelette bouge.
Et en fait, son visage bouge, mais les plaques ne bougent pas. Donc il a des douleurs faciales qui sont terribles. Vous imaginez la douleur. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle et il est au lit avec ses douleurs. Ce qui révolte le plus Christian Tidjani, c'est que selon lui, les policiers auraient menti. En fait, ils ont fait, moi je pense, des faux en bande organisée. En fait, ils ont tous dit que Geoffrey avait jeté 2 pierres et qu'ils lui ont tiré dessus au moment où il allait jeter la 3e pierre. C'est pas ce qu'on voit dans la vidéo, en tout cas. Non, mais c'est mis sur les PV, en fait. Non, mais nous, on a une chance extraordinaire. On bénit cette chance, c'est d'avoir des vidéos. Oui. Imaginez-vous, il n'y a pas de vidéo. Imaginez-vous, il n'y a pas de vidéo. Ce qui est le cas dans la plupart des cas. Voilà. Vous imaginez, là, il n'y a pas de vidéo. Non-lieu. Non-lieu. Il n'y a même pas d'affaire. Le procureur stoppe l'affaire. Il y a non-lieu. Alors, c'est pour ça que je dis, surtout, enfin, je voulais dire, c'est filmer la police. Grâce à la vidéo, le policier qui a blessé le jeune Geoffrey Tidjani a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 1 an d'interdiction d'exercer. Mais il a fait appel et il travaille toujours aujourd'hui dans la police.